Bonjour chers frères et sœurs, bon dimanche à tous. Eh bien, nous avons à peine assisté à l'investiture du président du Conseil d'État, Cubière. Et à cette investiture, nous avons vu les insignes, les symbolismes de la franc-maçonnerie portés de manière ostentatoire par la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nalaba Camara. On n'a vu aucun Ivoirien en parler, mais on était prêt à critiquer la Miss pour le rosaire. Ce n'était pas un élan préparé, c'était un élan de foi pour la Miss. Elle n'a pas choisi de venir présenter le chapelet, contrairement à Nalaba Camara, qui a pris le temps de se coudre cette soutane. Ce n'est pas une robe, c'est une soutane. Ce n'est pas un boubou, c'est une soutane qu'elle a. Une soutane, la soutane d'une grande prêtresse de la franc-maçonnerie. Vous voyez, et c'est à ce niveau qu'on peut dire que le pays, l'État de Côte d'Ivoire, n'est plus un État laïque. Alors, je vous montre les photos avant de vous expliquer la suite. L'investiture de Cubière s'est faite sous le regard vigilant et bienveillant de la grande prêtresse, la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nalaba Camara. Les images sont claires. Lui, il reçoit son pouvoir de Nalaba Camara et qui va transmettre le pouvoir à Teni Birahima Ouattara. Tout se fait dans la couleur rouge. Vie qui représente symbolisme du feu et du sang. Le message est lancé à tout le monde. Si Teni Birahima est à sa droite, dans la photo précédente, dans celle-là, Cubière est à droite de la grande prêtresse. Et ici, vous avez les symboles discrets, les symbolismes de la franc-maçonnerie que Météo Politique Ivoirienne va maintenant vous expliquer dans le contexte du schisme de l'Église catholique. Alors ici, pourquoi je vous dis que je vais vous expliquer cette messe maçonnique sous Alassane Ouattara de la grande prêtresse qui arrive pour procéder à l'investiture de Cubière, eh bien, la société ivoirienne est le fruit de tout le combat que mènent l'Élysée, les politiques français, les politiciens français. Lorsque vous avez la Miss avec un chapelet, et plus tard, Nalaba Camara qui vient de manière ostentatoire transmettre un message à travers des symbolismes de la franc-maçonnerie, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons les faits qui nous montrent le combat au sein de la communauté française, au sein de l'Église, au sein des religions. Tout est parti de quoi? On parle aujourd'hui du schisme de l'Église catholique, parce que les partisans de Lefebvre ont ordonné des évêques en Suisse. Mais il faut comprendre que le schisme de l'Église catholique ne provient pas de là. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je parle de schisme catholique lié à Nalaba Camara et à la manifestation, enfin disons, au chapelet de la Miss. Le schisme de l'Église catholique naît surtout de la découverte de Galiléo Galilei en 1633, dans le contexte même de la Renaissance, au moment où de l'Italie en France, parce que la Renaissance est née en Italie, on va commencer à mettre l'homme au cœur du débat.
du débat politique, du débat religieux. Et c'est dans ce contexte-là que Galilée va venir sceller les clous en faisant une découverte qui va bouleverser l'Église catholique. Vous voyez, l'Église catholique disait en son temps que la Terre était au cœur de l'univers et que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. On a parlé alors de géocentrisme. Et lorsque Galilée va faire cette découverte, il va dire non, c'est plutôt le Soleil, la Terre plutôt qui tourne autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et alors, on va parler de l'héliocentrisme. Mais pourquoi l'Église catholique est venue défendre cette théorie scientifique, non cette doctrine? L'Église catholique est partie de ce verset biblique de Josué, le livre de Josué au chapitre 10, verset 12, qui disait, quand il combattait contre les Amoréens, il a commandé au soleil, c'est le miracle qu'il a accompli, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, arrête-toi, pour que j'ai plus de lumière, plus de jour pour achever, vaincre totalement les Amoréens. Parce que si la nuit tombe, ils vont récupérer des forces et ils vont revenir contre nous. Donc, je veux que la lumière se prolonge pour que le jour se prolonge pour que je puisse vaincre les Amoréens. C'est en interprétant ce verset biblique que l'Église traditionnelle, catholique traditionnelle, est arrivée à dire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Parce que s'ils commandent au soleil de s'arrêter, c'est que pour eux, dans leur entendement, c'est que le soleil tourne. Sinon, si le soleil ne tourne pas et il est fixe, et qu'il est plutôt la terre qui tourne autour du soleil, Jésus ne pouvait pas dire, soleil, arrête-toi. Vous voyez? Mais lui, dans sa conception, c'est-à-dire dans le temps, pour tout le monde, le soleil se lève et se couche. Même dans notre parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Eh bien, Jésus, quand il s'adressait au peuple pour montrer que c'est un miracle, ne cherchait pas à démontrer scientifiquement quelque chose. C'est-à-dire, il parlait au peuple dans leur langage courant en disant « Soleil, tu ne vas pas te lever et te coucher à l'ouest. Aujourd'hui, tu restes ferme. » Vous voyez? Et l'Église catholique, en voulant interpréter ça à travers ses savants, a fini par dire que le soleil tourne autour de la Terre. Eh bien, les recherches scientifiques ont continué et ont montré que Galileo Galilei avait raison. Parce qu'il développait les théories scientifiques de Copernic et autres, et il avait raison. Et cela a grignoté l'autorité du pape et a fait gagner du terrain aux savants du monde profane. Et c'est là que va se développer toute la franc-maçonnerie et tout ça. Parce qu'ils vont dire, la franc-maçonnerie dit quoi? Je ne crois pas en ce que je ne peux pas démontrer. Voilà. Je n'admets que des choses que je peux démontrer. Donc, la raison a commencé à prendre le dessus sur la foi. Mais c'est un faux problème, puisque quoi? Puisque aujourd'hui, les textes bibliques de l'Église catholique nous disent que Jésus a prié Dieu, a remercié Dieu d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de les avoir révélés aux tout petits. Donc, le combat entre l'Église catholique et le monde profane, la franc-maçonnerie, c'est un combat entre des savants. Ce n'est pas un combat entre la foi et la raison. Voilà où on se trompe déjà. Parce que ceux qui combattent la franc-maçonnerie de cette manière, en se servant de ce verset biblique, sont des gens qui n'ont pas compris ce que Jésus, sinon le miracle de Dieu. Et ce miracle-là, la Vierge Marie va venir le refaire à Fatima, lorsqu'elle va faire danser le soleil. C'est pour dire quoi? Pour dire que Dieu a pouvoir sur le temps. Dieu est le maître du temps. C'est le simple message que Dieu voulait montrer, communiquer aux uns aux autres. Mais ce n'est pas un message pour développer une théorie scientifique. C'est pour dire simplement que Dieu est maître du temps.
et la Vierge Marie est venue pour le redire aux uns et aux autres. Mais voilà que dans ce combat entre les savants de l'Église catholique et les savants du monde profane, on est arrivé en 1869 au Vatican I. Et le pape Pie IX va réunir les gens pour parler du dogme de l'infaillibilité du pape. Parce que l'autorité du pape a été grignotée par les découvertes scientifiques. Donc il faut qu'il réinstaure l'autorité du pape en disant ce que le pape dit in cathedra, c'est-à-dire de manière disons, solennelle, pour que son enseignement, la tradition de l'Église s'impose à toute l'Église, eh bien pour eux, le pape est infaillible lorsqu'il dit ces choses-là. Et voilà que durant le Vatican I, eh bien, le Vatican I ne s'est pas achevé et il y a eu la prise de Rome en 1870. Par qui? Par les Italiens. Parce que le pape était protégé par Napoléon III, l'empereur français. Donc, lorsque dans la guerre franco-prussienne, Napoléon III a commencé à avoir des difficultés, il a appelé ses troupes qui protégeaient le pape. Et les Italiens ont profité de cette occasion pour prendre Rome, cette ville appartenait aux catholiques. Donc c'est ainsi qu'ils ont pris Rome. Et le Vatican I a pris fin. Et donc on arrive en 1963-1965, le pape Jean XXIII, lui, cette fois-ci, va venir dire, bon, il faut qu'on ouvre l'Église catholique au monde entier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue interreligieux. Cela va donner naissance à ce qu'on appelle l'œcuménisme, où le pape Jean-Paul II va réunir toutes les religions du monde. Il va dire aussi que les langues vernaculaires peuvent être utilisées durant la liturgie. Or, avant, c'était le latin. Et il va introduire les langues vernaculaires. Vous voyez? Donc, ici, dans le Vatican I, on disait hors de l'Église, point de salut. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Jésus-Christ au sein de l'Église catholique, tu ne peux pas arriver au salut. Il faut connaître Jésus-Christ avec les sacrements de l'Église. Le Vatican II dit non, on peut arriver au salut sans passer par l'Église. Donc, le dialogue interreligieux, la liberté religieuse. Et c'est ce que les gens de Lefebvre vont condamner, ceux qui vont ordonner des évêques en Suisse vont condamner cette liberté, cette ouverture de l'Église catholique et vont vouloir réimposer le latin dans leur liturgie, pas de langue vernaculaire, seulement le latin. Voilà ce qui va se produire et va entraîner le schisme de l'Église catholique. Vous voyez? Mais l'Église catholique qui s'ouvre au Vatican II, c'est ce que Pierre va faire à l'époque. Lorsque les Hébreux, puisqu'ils sont tous sortis de l'hébraïsme, ils sont tous sortis de la religion juive, tous les apôtres appartenaient aux traditions juives, à l'église juive, disons, aux synagogues, ils obéissaient au commandement de Moïse. Donc, lorsque l'église catholique, Jésus va partir, il aura cette grande question de la circoncision. Est-ce que pour entrer dans l'église catholique, on doit être circoncis ou non? Et Dieu va parler à Pierre, il va lui envoyer, dans sa vision de Jopé, des serpents à manger, et il va dire, rien d'impur n'entrera dans ma bouche. Et Dieu va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, tu n'as pas le droit de déclarer impur. C'est ainsi que l'église catholique va s'ouvrir à tout le monde, à ceux qui ont l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ce que le Vatican II va chercher à faire. Mais cela sera incompris par les gens, les partisans de Lefebvre, qui vont retourner à la tradition première. Voilà ce qui se passe au sein de l'Église catholique, qui va mettre au cœur aussi, comme les savants du monde entier, des savants de la franc-maçonnerie, ils vont mettre au cœur l'homme. Mais l'homme qui va choisir au centre de sa vie Christ. Ça ne veut pas dire qu'on enlève Christ. C'est-à-dire, on va plus se préoccuper de tout ce que l'homme fait, de ses recherches, de ses découvertes. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres. Il faut que l'Église catholique réfléchisse à l'évangélisation dans le contexte de la manifestation des extraterrestres sur Terre et tout. Donc, on met l'homme au cœur, mais pour voir l'évolution de l'homme et comment transmettre le message à l'homme. Donc, Météo Politique est en faveur du Vatican II.
mais un Vatican II humble, non un Vatican II qui met les savants au devant de leurs actions. Parce que Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Et l'heure vient où les vrais adorateurs n'iront pas adorer Dieu sur la montagne, au Vatican ou à Jérusalem et autres, mais ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est dans ce contexte que nous sommes. C'est un élément dont nous allons parler dans la prochaine vidéo, dimanche prochain. Mais je voulais m'arrêter là pour vous dire quoi? Toute cette évolution a une influence sur la société ivoirienne. Parce que sont entrés dans la société ivoirienne les savants de la franc-maçonnerie et qui ont institutionnalisé la franc-maçonnerie. Vous voyez? Mais comme Dieu, comme on dit, ne dort pas, il fait parler de lui à travers une personne innocente. La mise, ce n'est pas pourquoi elle est allée avec un chapelet, mais c'est le combat des pauvres de cœur. Dieu va prendre des pauvres de cœur pour confondre les savants, pour confondre ceux qui disent qu'ils sont au-devant de tout. Et donc le message qu'ils ont transmis, que la franc-maçonnerie transmet en Côte d'Ivoire, c'est le message de ces personnes qui disent, à travers le carré de Nadaba Camara, qu'ils vont transmettre le pouvoir à Téné Birahima Ouattara dans le feu et le sang. Le rouge, elle le symbolise du feu et de la vie et du sang. Donc, ils disent à tout le monde que nous avons le pouvoir. Ils parlent aux frères francs-maçons de la Côte d'Ivoire, de la France. Nous avons le pouvoir et nous allons le transmettre. Soyez calmes, nous allons le transmettre à Téné Birahima Ouattara. Il n'y aura pas de changement de pouvoir. On va créer la stabilité. Donc, lorsque vous avez vous avez 3 carrés en fait sur Nadaba Camara. Les 3 carrés représentent en fait l'équerre. Parce que la figure qui a 3 points, 3 angles, c'est l'équerre. Donc l'équerre au milieu du cercle, c'est-à-dire les 3 carrés, les carrés sont inscrits dans un cercle. Donc ils vous disent que la manifestation dont a parlé le président Laurent Gbagbo du peuple pour prendre ses droits, pour conquérir ses droits, ils vont le transformer en chaos, pour dire que c'est un chaos. Donc eux, en tant que juges, ils vont juger de telle sorte que le pouvoir soit transmis directement à Téné Birahima Ouattara. Voilà ce que ceux qui sont nés du combat entre eux, entre leurs ascendants et l'Église catholique, viennent aujourd'hui imposer, institutionnaliser la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie a pouvoir sur la religion. Parce que la religion a échoué, et c'est dans un contexte même où il y a un schisme de l'Église catholique que la franc-maçonnerie est pratiquement à son apogée en Côte d'Ivoire. Et je profite de cela pour dire aux Burkinabés, c'est ce combat-là contre cette conquête du pouvoir par la franc-maçonnerie, c'est cela que combat Ibrahim Traoré au Burkina Faso quand il dit aux étudiants, vous devez vous faire tous enregistrer par l'État. Pourquoi? Parce que la société ivoirienne est victime de cette secte qui s'est institutionnalisée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a assisté à une messe lors de l'investiture de Cubière. Mais le peuple se révolte, mais puisque à la tête du peuple, on a des cadres, des hommes politiques qui sont tous francs-maçons, ils font tout pour bloquer la conquête de notre liberté par le peuple. Et donc nous allons nous inspirer tous du chapelet, de la prière des humbles, comme le dit Jésus aujourd'hui. Il dit, Dieu se manifeste aux pauvres de cœur. Et le peuple ivoirien aura raison sur cette dictature de la franc-maçonnerie, de cette secte, qui annonce que si nous révoltons pour nos droits, même pas pour la conquête du pouvoir, pour nos droits, eh bien, eux, ils vont nous mater dans le feu, le sang, et dire le droit pour stabiliser ce pouvoir. Et pour eux, parce que vouloir donner le pouvoir au peuple, pour eux, c'est que nous souhaitons le chaos. Vous voyez, voilà le problème aujourd'hui. Si je suis intervenu, si Météopolitique est intervenu pour défendre la mise de manière, disons, âpre, c'est parce que Météopolitique voyait venir les francs-maçons. Et personne ne dit, Nadaba Camara, tu n'as pas le droit
de te coudre d'un boubou de prêtresse de la franc-maçonnerie. Ce qui prouve que si la justice est inscrite aussi comme ça, si la justice, on ne juge que si on est franc-maçon, cela veut dire que l'État de Côte d'Ivoire n'est plus un État laïque. Donc ceux-là obéissent aux lois, aux décisions de leur maître. Ils n'obéissent plus aux décisions, à ce qui est écrit dans notre Constitution. Ils n'obéissent plus à ça. Vous voyez? Et cela se fait dans le cadre du schisme de l'Église catholique. Je le dis pour interpeller nos prêtres, nos évêques. Parce que certains sont corrompus, certains reçoivent 10 000 euros par mois. Certains chefs religieux, je ne sais pas qui, mais je sais que certains chefs religieux reçoivent 10 000 euros par mois. Et vous voyez que ceux-là sont venus pour détruire les religions révélées, pour détruire l'islam, pour détruire l'Église catholique, pour mettre au-dessus la religion de la nature, qui foule aux pieds les religions. Alors que les religions sont une base pour nous permettre de naître de l'eau et de l'esprit. Tu vas dans les religions, en tant que néophyte, tu apprends les commandements, et après, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est une base, c'est une école. Les religions sont une école pour nous amener vers la foi. Mais voilà que nous avons en Côte d'Ivoire la religion de la nature qui est en train de détruire cela. Donc ceux qui ont pris déjà, qui ont écrit contre la MUS, font partie de cette école-là, font partie de ces personnes-là. Parce que la franc-maçonnerie veut bâillonner tout le monde. Donc ici, c'est pour dire aux religieux, si j'ai inscrit les insignes, les symbolismes de Nanaba Camara dans le schisme de l'Église catholique, c'est pour vous dire que ceux-là ne se limitent pas à prendre la liberté des citoyens. Ils vont prendre demain l'autorité des chefs religieux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et à la prochaine vidéo.